Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve au Bol d'Or, au circuit Paul Ricard, dans l'équipe du Yard. Cette vidéo, c'est 24 heures inside dans l'une des meilleures équipes d'endurance au monde, le Yamaha Austria Racing Team. C'est parti. Oh, jugez pas mon flow exceptionnel, c'est obligatoire dans la pit lane. Là, il y a la procédure de départ qui vient d'être lancée, donc c'est parti. Quand même pas mal. On est très bien, on est super heureux de ce qui nous est arrivé pour la performance. Nous, on adore le pod, le team, pour les mécanos, les sponsors. Parce qu'on a dit qu'on va saluer. Donc là, ils sont en procédure de départ, ce qui veut dire qu'en gros, la moto est installée, les pilotes sont assis, ils attendent. Évidemment, les pneus sont couverts, ils sont masqués pour pas donner d'informations. Bon, petit point pour le début de course, ça commence pas extrêmement bien pour le Yard parce que donc il partait deuxième. Si j'ai bien compris, après c'est très compliqué parce qu'ils parlent allemand ou parfois ils baragouinent quelques mots en anglais entre eux. Problème de démarrage moto comme il y a eu tout à l'heure aux essais, je sais pas si j'ai les images ou pas, mais bref, quand ils ont fait les essais de départ tout à l'heure, la moto avait du mal à démarrer. Là, je pense que c'est ce qui s'est passé pour Marvin quand il a pris le départ donc sur le début de course. Heureusement, il a pu tenir le rythme sur les autres et ramasser un peu du gros paquet, s'écarter de tout ce brouhaha de monde. Là, pour l'instant, il pointe en 4e position et en vrai en termes de chrono il est très bien. Faut pas forcer, faut pas oublier qu'il y a 24 heures à tenir. Et voilà, je pense qu'ils auraient quand même espéré un départ un petit peu meilleur. On va suivre ça et on se fait un point tout à l'heure. C'est étrangement très calme dans le box parce qu'en fait tout le monde est très concentré à regarder la course, les temps, comment se comporte la moto. Les mécaniciens arrivent déjà à comprendre s'il y a un petit souci à régler sur le prochain ravitaillement ou pas. Là pour l'instant ça a l'air de plutôt bien se passer. Marvin il est remonté à la 4e position. Il fait vraiment du bon taf et il arrive à garder le groupe de tête, les 3 premiers devant. Pour l'instant c'est positif. Là il y a quelque chose de très intéressant, c'est que comme vous le voyez, ils ont déjà préparé 2 sets de carénage complet en cas de chute. Il y a tout ce qu'il faut, l'avant, l'arrière, les côtés et même une ligne d'échappement de secours. Alors ils en ont bien plus que ça, bien évidemment. Et là c'est vraiment pour être très réactif. En cas de petite chute, ils peuvent réparer très rapidement puisque vous le savez, même s'il y a 24 heures dans une course, chaque milliseconde compte pour gagner du temps. Marvin vient de repasser en première position, il a fait un travail incroyable. Début de course, il est arrivé, je crois, P10, P11. Ça fait seulement 30 minutes que la course est lancée et il est déjà de retour à la première position, ça c'est incroyable. Là, comme vous le voyez, ils ont posé des scotch rouges à chaque endroit où ils doivent poser leurs outils. Donc les pistolets, les lève-moto et tout est millimétré pour gagner le plus de temps possible sur un ravitaillement. Le premier retour après le premier relais est hyper important pour Marvin parce qu'il va donner vraiment toutes les informations sur comment se comporte la moto, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour son cas et pour celui des autres pilotes. Donc c'est très intéressant, là ils prennent énormément de notes, ils écoutent beaucoup ce qu'il dit. Bon évidemment comme c'est en allemand je comprends rien, c'est hyper important pour faire évoluer la moto dans le bon sens tout au cours de la course. On peut aussi voir là-bas les ingénieurs de chez Bridgestone qui viennent évidemment recueillir toutes les informations à Marvin pour savoir si les pneus se comportent bien. C'est hyper important aussi, tout autant que les comportements de la moto, parce que du coup ça permet vraiment d'aller dans le bon sens, savoir si les pneus choisis sont les bons ou pas. Bref, le premier qui revient après le premier relais, c'est extrêmement important d'obtenir toutes ces informations-là pour aller dans le bon sens de la course. Went perfect, and I tried to make the same, but then luckily I touched the throttle before I touched the button, and then it took a while to start. Thank you very much. Oh les gars, je viens de découvrir un truc, vous voyez le panneau qui est là? Eh ben en fait il est automatisé.
ils n'ont pas besoin de panoter à la main. Quand ils ont besoin de panoter le temps au pilote, et bien du coup le panneau rentre et sort automatiquement. Regardez, là il panote et quand il sera passé, le panneau rentre tout seul. Oh la folie! Ça c'est vraiment très très pratique ça. Attention, on a Annika qui arrive du coup. C'est Marvin Fritz qui va prendre le relais. C'est parti. Changement de pneu. Ils remettent de l'essence. Pas de changement de plaquette nécessaire pour l'instant. Et là c'est Marvin qui prend le relais. Bah c'est rapide. Ils font toujours un travail incroyable, hein, c'est ouf. Si ça pouvait être aussi rapide quand on va changer les pneus au garage. Si Audemars il pouvait quand même investir dans des mécanos un peu plus rapides. Service rapide Yamaha, bonjour. Voilà, comme toujours, il va pouvoir donner ses informations et ses retours sur la moto. Surtout que là, la température a bien baissé, il commence à faire nuit, il fait noir d'ailleurs. Évidemment, le comportement de la moto n'est pas exactement le même. Bon, pour vous faire un petit point, après 5 heures de course, le Yart est en 2e position. Selon les derniers commentaires de Annika, a priori la moto se comporte vraiment très bien, il a une bonne sensation. Les autres pilotes ont l'air d'être à l'aise aussi, donc franchement, pour l'instant, ça commence plutôt bien. N'oublions pas qu'il reste encore 19 heures de course, c'est très long, mais pour l'instant, ça se passe bien. On verra si ce sera possible tout à l'heure que j'interroge un des pilotes. J'aimerais bien Nicolo Canepa, mais c'est pas sûr. Là, on commence à arriver sur la nuit, donc évidemment, il commence à être très fatigué. On voit ça tout à l'heure, on continue la course, mais pour l'instant, on est plutôt bien. Toujours extrêmement rapide, c'est incroyable, c'est vraiment réglé comme une horloge suisse mais version autrichienne quoi. Jonathan, bonsoir, pas bonjour du coup puisque on est quand même presque dans la nuit là. Tout à fait. Tu es commissaire de stand, c'est ça? Est-ce que tu peux expliquer brièvement aux gens quel est ton rôle aujourd'hui dans la course des 24 heures au bol? C'est de vérifier que l'équipe, quand elle vient faire le ravitaillement et le changement de pilote, que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de faute technique. C'est très important parce que rien qu'une faute technique, sinon on la décèle, ça peut coûter une place, ça peut coûter la victoire à l'équipe par exemple. Donc là, tu me montrais tout à l'heure que tu as une sorte de checklist en fait, Tout à fait. avec tous les points de contrôle. En l'occurrence, s'ils mettent le carburant, s'ils changent les plaquettes, etc., etc. Et du coup, tu vas vérifier chaque point qu'ils font, faire un rapport, quand est arrivé le pilote, quand il repart. C'est ça, quel pilote prend le Prend le relais exactement. Tout à fait. Et après, tu envoies ça du coup, Ça va à la commission en fait. ça va à la commission et eux, ils gardent ça en archive. C'est ça, tout à fait. Comme ça, en fait, ils savent quel pilote a chuté par exemple et quel pilote est sur la moto. Si la moto chute D'accord. sur le relais par exemple. Merci beaucoup pour ces informations. Mais de rien, C'est toujours cool de voir aussi l'autre côté, parce qu'on montre beaucoup les pilotes, tout à fait. on montre beaucoup les teams, mais on montre très peu, je trouve, trop peu, les commissaires de stand, de piste, etc. C'est ça. Donc Surtout merci que beaucoup pour si ça. on n'était pas là, il n'y aurait pas de course en plus. Je l'ai dit plusieurs fois, donc voilà, on le redit, c'est bien que tu le Très dises. bien. Si vous n'étiez pas là, eux, comme les commissaires de piste, comme tous les gens qui organisent, il n'y aurait pas tout ça, donc pour ça, merci beaucoup. Mais de rien, merci à vous. Voilà. Bon, petit souci parce que apparemment il a commencé à pleuvoir. Alors nous on sent pas vraiment de gouttes, mais bon, il se fie beaucoup au radar météo et évidemment au retour pilote. Donc là ils vont rentrer au box et il va falloir écouter ce que Nicolo, qui est sur la moto en ce moment, va dire à propos de l'état de la piste. C'est très important de pouvoir anticiper au maximum parce que s'il re-rentre avec des slicks et qu'il commence à pleuvoir de ouf, ils vont perdre un temps dingue parce qu'il va devoir se réarrêter au stand, rechanger les pneus, etc. Et là c'est pas bon parce qu'ils sont encore très proches de la Suzuki numéro 1, donc il faut essayer de conserver cet écart assez fait pour se donner le plus de chances possible d'aller potentiellement chercher la victoire en fin de course. Voilà, du coup ce qu'ils font, c'est qu'ils vont regarder ce que fait l'autre équipe à 333 et visiblement ça change pas de pneus en pneu pluie, ils restent en slick. Là du coup ils observent, ils voient un peu quels sont les choix des autres teams. Visiblement elles rentrent, donc ils vont aller voir. Peut-être qu'ils vont passer en pneu pluie du coup à l'intérieur. Ouais, ça passe en pneu pluie. Donc là le mec du Yard va du coup aller les prévenir que ça va passer en pneu pluie aussi pour eux. Ça c'est quelque chose qui se fait assez souvent. Là il commence à vraiment pleuvoir beaucoup. La 333 c'est la première à partir en pneu pluie.
pluie. Alors il faut savoir que s'ils partent en pneus pluie alors qu'il pleut pas vraiment beaucoup, les pneus vont surchauffer, ça va être plus dangereux qu'autre chose. Le choix est vraiment cornélien parce que ça se joue à pas grand chose. Et là vu que la 333 est partie avec les pneus pluie, c'est quasiment sûr et certain que le Yard va les passer aussi. Et ce que je vous disais, c'est que ça se fait souvent d'aller voir sur les autres teams à côté, savoir ce qui se fait pour essayer de prendre les meilleures décisions possibles. Donc là ça va passer en pneus pluie pour le Yard en espérant que du coup il continue à pleuvoir. Sinon ce sera le mauvais choix, il devra repasser pour mettre des slicks. Donc là ça risque d'être très compliqué. Ça passe en contre. Après les autres, ça va déjà aussi, il n'y a pas vraiment Ah putain, ça démarre pas. Allez merde, non allez. Allez, faut que ça démarre, faut que ça démarre. C'était chaud là, c'était chaud, j'étais pas bien là gros, ça démarrait pas, ça démarrait pas. Bon du coup ils sont passés en pneus pluie. On va voir si ça continue à pleuvoir parce que là dans l'état actuel des choses ça va. Si par contre il s'arrête de pleuvoir, ça va pas le faire, il va devoir rentrer. Mais là pour l'instant c'est bien parti pour que ça pleuve. Donc tant qu'il fait mouiller, ça a un sens d'avoir mis les pneus pluie. Bonjour, je suis youtubeur. Ah oui c'est vrai putain. Flemme. Là ça commence à être bon pour eux parce qu'il y a le CERT, donc la numéro 1, qui est dans le box depuis un petit moment. Alors le CERT change les pneus, mais pour l'instant la moto reste bloquée dans le box. Donc ça c'est bon pour le Yard parce qu'ils ont que 1 minute 17 de retard pour l'instant sur le CERT. Donc tant que le CERT est arrêté dans le box, c'est bon pour eux parce que c'est-à-dire que le Yard peut passer en première position là. Oh, they're going out again, look. Ah yeah, they are going out. Ok. Bon là le CERT vient de sortir du box. Mais bon, ça veut dire que pour l'instant, on n'a plus que... I mean, less than 1 minute. Yes. That's great. That's great. Ok, là, le CERT repart. Oh, they have a problem. Ah, ok, ils ont un problème sur leur démarrage. Boum, on vient de passer premier. Là pour le coup c'est bon pour nous, là on vient de passer en première position officiellement. Pas de hâte parce que là il n'y a pas beaucoup d'écart et c'est pas parce qu'on est premier maintenant que ça y est, tu vois, on est qu'à 9h15 de course. Il reste encore un bon bout de chemin à faire. Maintenant il faut conserver cet avantage, rester sur les roues, pas tomber et garder un bon écart avec la numéro 1. Là l'atmosphère elle est complètement différente de tout à l'heure. Ils sont vachement plus stressés et c'est normal parce que en fait ils sont dans l'hésitation de se dire bon, est-ce qu'on pousse un peu plus pour avoir un peu plus d'avantage et d'écart avec le CERT ou est-ce qu'on ralentit pour rester sur nos roues? En gros, en fait il faut trouver un bon équilibre entre les deux. Du coup ils sont quand même en train de se concerter, savoir quelle est la meilleure stratégie à adopter. On va voir ce que ça donne. Bon du coup là on a Nicolo qui rentre. A priori on va repasser en pneus slick si j'ai bien compris. C'est bien ça, je confirme, on passe en pneus slick. Ah, il y a une moto qui est tombée sur la ligne droite des stands. Donc là du coup il y a safety car. After 2 full stints, I was scared that Mandy would ask me to do the third one like in Malaysia, so luckily. Anyway, it was a tricky condition, especially in the beginning when we had the slick and it was raining, but I didn't want to stop because I didn't know if the rain would have continued or would have stopped.
problem. That's why we put the 56, that you know that it's possible. It was perfect like this. Bon, petit point sur la situation, il va bientôt être 3 h du matin, je n'ai toujours pas dormi. Et du coup ça veut dire qu'on est bientôt à la mi-course. Voilà, faut refaire la même chose mais encore une fois. Et là on a un petit problème. Il y a Marvin Fritz qui est donc sur la moto en ce moment et la moto ne démarre plus. En fait elle démarre, elle se coupe, elle démarre, elle se coupe. Donc là ils sont allés le chercher, ils vont la rentrer au box et on va voir. Et dans la ligne droite, elle a complètement commencé à fumer au niveau du bas moteur. Donc là, il est en train de pousser la moto pour la ramener ici dans le box et on va voir ce qui se passe. Mais vu la tête des mécanos, franchement ça pue, je sais pas. Alors, on va déjà voir quand elle va rentrer et en espérant que ça soit réparable et rapidement surtout. Bon, il y a Marvin Fritz qui est là, ils sont en train de pousser la moto. Ce qui est horrible, c'est que tu as envie de les aider, mais t'as pas le droit parce qu'il n'y a pas plus que 2 personnes, 2 mécanos du team qui peuvent aider la moto à revenir dans le box. Regardez, il y a même les autres teams qui applaudissent parce que c'est un effort surhumain de pousser la moto aussi loin. Bon là du coup ils vont regarder quel est le problème et si c'est potentiellement réparable ou pas. When I went out, I put everything on the normal settings, you know, because you put more traction. Sometimes it was like losing it. So scared. So sorry. Bon allez frérots, je suis vraiment dégoûté, mais c'est l'abandon pour le Yart. Pendant que Marvin était en train de rouler, le vilebrequin a pété. Alors je ne connais pas beaucoup en mécanique, mais vu qu'il y avait beaucoup d'huile dans le sabot moteur, bon voilà, puis ça a fait une énorme fumée, donc clairement c'est mort. Pas de réparation. Après il joue encore le championnat du monde. Il reste une épreuve, je crois que c'est 8 heures ou 12 heures en République tchèque. Donc tant qu'ils n'ont pas abandonné, ils continuent de marquer des points. Et en fait il y a des points intermédiaires à 12 heures et à 16 heures. Donc là à 12 heures ils étaient toujours premiers, donc ils marquent les points intermédiaires, je ne saurais pas vous dire combien. Donc c'était intéressant pour eux de ne pas abandonner tout de suite. Là du coup il est 4 heures, je pense qu'ils vont abandonner. Alors soit ils abandonnent maintenant à 4 heures, soit ils abandonnent à 7 heures. J'ai pas plus d'infos, on attend juste que officiellement soit ils signent le papier d'abandon, soit ils ferment le box tout simplement. Voilà, très dégoûté. C'est la dure loi de l'endurance, c'est comme ça, c'est déjà arrivé à tout le monde. Eux ça leur arrive un peu beaucoup trop souvent je trouve, mais c'est comme ça. C'est dommage de terminer sur ça, mais en tout cas moi j'étais très heureux de pouvoir vous partager tout ça de l'intérieur du box du Yart. Encore une fois c'est une des plus grandes équipes d'endurance au monde. C'est la seule équipe Yamaha soutenue par le Japon directement, comme le sont les teams MotoGP directement. Donc c'est quand même pas rien, je pense que c'est quand même quelque chose. Bref, très honoré et très content d'avoir été là, très heureux d'avoir pu vous partager tout ça. Et on remet ça à l'année prochaine, peut-être, je sais pas.